civilisation, ça fait partie d'un héritage, c'est un héritage négro-africain qui appartient à l'humanité. Hein, nous ne sommes pas vase clos, ça appartient au monde. Il faut apprendre cette langue-là, c'est une très belle langue, et l'écriture est très belle, c'est les hiéroglyphes, et c'est une grande civilisation, comme ils ont fait la pyramide, comme ils ont vécu. Ils ont enseigné la morale, ils ont enseigné l'éthique, ils ont une très haute spiritualité, ils ont éduqué les Moïse là, dont vous parlez, etc. Parce que ils sont sortis de l'Égypte avec ce patrimoine-là, jusqu'à aller à le Sinaï, on leur a appris comment on fait. Mais les Égyptiens séparaient les eaux du Nil. On a montré à Moïse comment séparer les eaux. Il y a des faits égyptiens, des textes égyptiens qui le disent au moins 2000 avant la naissance de Moïse. 2000 avant la naissance de Moïse. C'est un texte qui dit qu'on a séparé les eaux en deux. C'est une technique de pharaon, oui. Très connue. Prof, tout ça c'est bon. Oui. En se connectant à l'histoire égyptienne, aujourd'hui, ça va amener quoi? Mais ça amène ma conscience historique. J'ai été colonisé, je le sais. J'ai été fait esclave, je le sais. Bon. Mais avant que ces gens n'arrivent sur le continent africain, il y avait des royaumes. Hein, le royaume de Kuba, le royaume de Luba, le royaume de Bapende, de Bakongo. Même ici au bord du fleuve, il y avait le royaume de la reine Ngakabe. Ngakabe. L'équivalent de la reine de Galfrou de Makoko. Ici, là, chez les Funungana, les Fumula. Il y en avait la reine Ngakabe. Même Staline l'a rencontrée, Boulamatari. Il a rencontré cette fille-là, Ngakabe. Voilà, il faut faire les recherches. Donc, partout, il y a des royaumes ici. Partout. Tu as le royaume de Bateke, le royaume de Congo, que les Portugais ont vu à l'époque, Diago Kao, etc. Il y a eu l'empire de Mali, Songhai, au Mali. Hein, et les Ashantis dormaient sur des lits en or. Leurs chaussures étaient en or. C'est décrit par Baudouin, qui était en anglais. Hein? Il y a eu les royaumes des femmes, les Pokou, la reine Pokou a dirigé l'exode Baoulé, hein, la reine Pokou. Bon. Il y a eu les rois Njoya au Cameroun, Nord Cameroun. Ils ont fait des empires, des royaumes. Il y en a eu partout. Pas un seul kilomètre, si tu ne rencontrais pas une royaume, une chefferie, les Mouenais, une chefferie, le royaume de Béton, on oublie, le royaume de Mbaya, on oublie. Il y a tellement de royaumes. On n'était pas vide, on était organisé, hein, et on était organisé, on vivait, on faisait ce qu'on avait à faire. On n'était pas des singes dans la forêt. Après, ils sont venus, ils ont détruit ça. Vous n'avez rien, vous êtes esclaves, vous travaillez pour nous, dans les mines, dans les veillas, dans les cacao, vous travaillez pour nous, vous n'êtes rien. Bon, la colonisation arrive, on se décolonise. Bon, on fait son histoire. On dit que même avant les Cuba, même avant les royaumes Loubet, etc., on vient de loin, l'immigration bantou, on vient d'où? On fait l'immigration, etc. On était où encore? L'histoire pousse toujours, et jusqu'à la préhistoire. Ici, on avait la préhistoire, etc. Donc avant nous, il y avait des gens qui vivaient, qui faisaient la poterie, qui faisaient la pierre taillée. Ça existe, la poterie. Et avant encore, on a trouvé que, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité n'a pas commencé avec nous, c'est des millions d'années que l'homme existe sur Terre, etc. Bon, donc l'Égypte aussi nous a... Il n'y a pas que l'Égypte, il y a l'Éthiopie, Aksum, il y a la Nubie, Nabata, Meroé, il y a eu des grands civilisations, avec des pyramides aussi, au Soudan, etc. Il y a eu des civilisations partout. Le tout n'est pas... Mais c'est la conscience historique. Quand tu prends les Européens, hein, ils ont fait quoi? Les Européens ne connaissaient rien du tout, même pas leurs ancêtres. Ils connaissaient rien du tout, les Blancs là, rien du tout. Ce sont les Arabes qui leur ont montré la civilisation, la philosophie grecque. Ce sont les Arabes qui ont construit les premières universités européennes. Ce n'est pas les Européens, les Blancs qui ont construit, c'était à Séville, à Cordoue, en Espagne musulmane, avec les morts, les Noirs. C'est eux qui ont construit les premières universités. Il n'y en avait pas. On enseignait le canon de médecine d'Avicenne en Hollande jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, on enseignait ces choses-là. Ils n'avaient rien du tout. Maintenant, quand ils ont découvert que ce que les Arabes leur disent, Platon, Aristote, c'est leurs propres ancêtres, c'est des Grecs. Ce n'est pas des Arabes, c'est des Grecs. Ils ont dit, merci beaucoup, vous les Arabes, foutez-nous le camp. Hein, nous pouvons aller nous-mêmes. Et voilà pourquoi en allant eux-mêmes, ils ont fait leur renaissance. Ça a commencé en Italie, la Quattrocento,